Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief Real Madrid contre Borussia Dortmund, match de Ligue des Champions, la troisième journée de Ligue des Champions. J'ai pas pu faire le débrief du match de ce week-end contre le Celta Vigo. Donc voilà, on fait celui-là et on espère rester sur le même rythme. Match très compliqué encore, très compliqué. Je pense que la deuxième mi-temps et notamment la fin du match, les 10-15 dernières minutes ne reflètent absolument pas le match, tout simplement. Je pense que le mental, enfin le mental, comment dire, l'aura Real Madrid, c'est-à-dire tout ce qui constitue le mental, en fait, surtout au Bernabéu, le genre de soirée magique telle qu'on les connaît. Je pense que c'est ce qui a joué plus que l'aspect tactique, l'aspect automatisme, etc. Il y a des joueurs aussi qui se sont un peu réveillés, qui ont permis justement au Real de se réveiller, tout simplement, contrairement à d'autres matchs qui ont été compliqués. Je pense notamment à Mbappé qui a fait un très très bon match. Bon, il a pas marqué, il lui manquait le petit but, c'est juste le petit hic. C'est qu'il manquait un but pour Mbappé, mais bon, il a fait un bon match, très altruiste, très collectif, j'ai bien aimé. Il était pas, tu le sentais pas forcément perdu sur le terrain. Il savait ce qu'il avait à faire. Il dézonnait beaucoup. Et voilà, il était sur le côté, il faisait ses crochets un peu. Je trouve qu'il retrouve de plus en plus sa vivacité. Il faisait des petits crochets par-ci par-là qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire que le coup de rein d'un coup qui va l'emmener sur un côté, après pour centrer ou pour passer en retrait ou même tenter une frappe. Donc je pense il a pas été mauvais de fou. Vini, première mi-temps très 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 compliqué. Hein. Vini, sa première mi-temps, c'est le jour et la nuit avec. En fait, il a pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que c'était tout et rien en fait avec Vini sur ce match. Bon, il finit avec un triplé incroyable, crochet, crochet, recrochet, but. Le deuxième, c'était accélération sur le côté, il repique, petit filet. Franchement, c'était Ballon d'or, tout simplement. On a affaire au Ballon d'or. Il est niveau Ballon d'or, même si sa première mi-temps ne reflète pas son match en entier. Voilà, on espère que ce sera pas tout le temps une mi-temps sur deux, à part s'il met des triplés à chaque match, là on va se contenter d'une mi-temps sur deux. Mais voilà, il montre quand il est à ce niveau-là. Et je pense que c'est le changement tactique de Dortmund aussi qui a permis à Vini d'être plus libéré, plus tranquille, et la fatigue aussi, parce que on connaît les joueurs du Real, comment ils sont physiquement. C'est très très rare, je crois, d'avoir des joueurs du Real qui ont des crampes, qui sont essoufflés comme pas possible, même dans les matchs les plus physiques, les plus intensifs et tout. Je pense que j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de joueurs du Real avoir des crampes, etc. ces dernières années, ou être essoufflé à la 70e minute, 80e minute à galérer à respirer, à part quand ils viennent d'arriver comme Bellingham lors de son premier entraînement, on a tous la photo en tête. Mais ouais, je pense que c'est la fatigue de Dortmund et la tactique aussi, le changement qui ont permis à Vini d'être plus libéré, aux joueurs du Real d'être plus frais. En fait, ça se sentait qu'à la fin ils étaient beaucoup plus frais, surtout avec les entrées, les bonnes rentrées de Camavinga, de Tchouaméni. Je pense que c'est plus ça qui a joué que l'aspect tactique, l'aspect, voilà, comme j'ai dit, automatisme, etc. Parce qu'il y a encore énormément de lacunes, que ce soit offensivement ou défensivement. Modric qui a fait un super match aussi, ça a souligné. Il a fait un très 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 bon match, Modric, même si tu sens voilà qu'il est plus autant vif qu'avant, qu'il est plus autant. Je trouve, je sais pas si je suis le seul, mais je trouve qu'il a pas mal ralenti le jeu dans certaines occasions. J'ai les occasions en tête. Il y a des occasions où il ralentit énormément le jeu. Ses prises de décision, elles sont lentes. Tu sens que ça commence à devenir compliqué. Après, en même temps, c'est très très rare de voir des joueurs de son âge performer dans des matchs à haute intensité, voire même jouer encore en Europe, voire même jouer tout court. Des joueurs de son âge, c'est quand même très compliqué. Donc je pense que voilà, on peut pas vraiment lui reprocher. Il arrive sur la pente descendante. On peut pas espérer qu'il revienne à son meilleur niveau non plus. Je pense que c'est terminé. Mais ouais, ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que Vini incroyable, on gagne 5-2, tout est parfait, tout est magique, remontada, on aime les scénarios comme ça fait frissonner, mais si on reste lucide à froid,
Il y a le Barça qui arrive ce week-end. Le Barça, c'est pas Dortmund. Même si Dortmund, ça reste une très bonne équipe. Ce Barça-là de cette saison, surtout en Liga, c'est pas Dortmund. Ça claque des 5-1, 5-0, 4-0, 7-1 ou 7-2, je sais plus combien. Ça met des gros scores, le Barça. Ça met quand même des très gros scores. Notre plus grosse lacune, je pense que, autre que l'aspect offensif qui peut des fois aller, je pense que c'est surtout la défense. La défense, en ce moment, c'est compliqué. Faire un clean sheet, ça relève du miracle. Donc, ouais, je suis toujours pas serein. Il y en a qui vont dire on a gagné 5-2, triplé de Vini, blablabla, mais je suis pas serein. Tu commences par prendre 2-0. 2-0, le Barça, s'il te mène 2-0, je sais pas comment tu vas leur mettre 5-2 derrière, mais ça va être très 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 compliqué de mettre 5-2 au Barça s'ils te mènent 2-0. Ça arrive quelques fois, mais ça arrive pas tout le temps. Encore moins dans un classico. On sait très bien les classicos, ça se joue à des détails, ça se joue à rien. Donc, si tu te prends 2-0, ça va être très dur. À la limite, tu peux revenir à 2-1, peut-être 2-2. Allez, si vraiment tu te réveilles comme pas possible, mais faut pas espérer mettre un 5-2. Après, tout est possible dans le football, hein, mais espérer mettre un 5-2 si tu perds 2-0 contre le Barça, ça va être compliqué. Donc, avant de rattraper à 5-2, il faut faire en sorte de pas se prendre 2-0. Et ça va être très compliqué parce que pour moi, la défense aujourd'hui, c'est le point faible. En fait, c'est bizarre parce que les défenseurs, ils sont pas mauvais. C'est-à-dire que Rudiger, Militao, etc., ils sont pas mauvais individuellement. En fait, des fois, tu vois qu'ils font des bonnes interventions, ils sont là, ils anticipent bien, ils font des bonnes courses. Mais globalement, il y a un truc qui va pas. En fait, il y en a toujours un qui est mal placé, il y en a toujours un qui fait une connerie, il y en a toujours un qui se fait avoir bêtement. Lucas Vasquez, par exemple, Lucas Vasquez qui se fait avoir bêtement. Je sais plus, c'est sur le deuxième but. Le premier but, tu peux difficilement faire quelque chose parce que la passe de Guirassy, elle sort de nulle part. La passe, elle est incroyable de vista. C'est compliqué d'anticiper ce genre de passe, surtout quand c'est le numéro 9 qui a le ballon dans la surface. Tu te dis pas qu'il va déclencher cette passe d'un seul coup dans les petits espaces. Mais le deuxième but, franchement, le deuxième but, c'est un ballon qui part côté droit tout simplement. Il centre juste au deuxième poteau. T'as Vasquez qui tente de revenir, mais limite tout lentement. Et le joueur de Dortmund, qui tape sa pointe, qui accélère, qui passe devant lui. C'est même pas, il passe devant lui, c'est qu'il est largement devant lui. Il y avait au moins 3 mètres entre les deux. Et il marque. Ça, en fait, c'est des erreurs de concentration, d'anticipation, de lecture du jeu qui font que pareil, contre le Barça, ça va pas passer contre le Barça. Ça va pas passer. Tu regardes la première mi-temps du Real. Moi, je me suis dit, on va encore assister à une purge, hein. Et on a assisté à une demi-purge. Heureusement que ça a bien rattrapé les choses en deuxième mi-temps, parce que sinon, c'était une purge encore qu'on allait se manger. C'est pour ça que je suis pas convaincu, parce que c'est pas un match complet, en fait, qui est maîtrisé, qui est serein. C'est pas un match complet. Ça reste la moitié, voire même un peu moins de la moitié du match qui n'est pas une purge, en fait. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut encore se reposer? En fait, c'est ça le problème, c'est que après le scénario qui s'est passé, il y en a qui vont se reposer, qui vont dire ah c'est bon, on n'a plus rien à craindre, le Real est revenu, ça y est, on a gagné 5-2, c'est bon, on n'a plus de défauts, on n'a que des qualités, tout est parfait. Et c'est là où on va se reprendre une clim encore. Ça peut être contre le Barça, comme ça peut être contre Brest, par exemple, ou contre même en championnat contre une équipe qui joue la relégation. On va se remanger une clim et après on va dire ah bah merde. Finalement, en fait, tout n'est pas si parfait et c'est ce qu'on répète depuis le début de saison et le 5-2 n'y changera rien. La masterclass de Vini, les 20-30 dernières minutes ne changeront rien non plus. Il y a des choses à revoir encore, tout n'est pas parfait, il y a du bien, ça revient, notamment individuellement, les Modric, les Mbappé qui commencent à remonter en puissance. Mais là, tu me dis de poser une pièce sur le Classico de ce week-end, je te dis pas, ah, tranquille, on a fait une remontada contre Dortmund, 5-2, on les a tapés, ça y est, on attend le Barça de pied ferme. Non. Et puis, je suis sûr que là, le Barça, contre le Bayern, ils se prennent 3-0, ça va dire, ah voilà, ça y est, on va les taper tranquille. Ouais, mais sauf que peut-être que le Real n'est pas le Bayern, en fait. Tout simplement. Et ça, on l'oublie. Peut-être que le Real n'est pas le Bayern. On ne sait pas comment ça peut se passer.
Le Bayern, ils peuvent mettre 3-0 au Barça, mais qui nous dit que nous, si on joue contre le Bayern, on va pas se prendre 3-0? Qui nous dit contre le Barça, on va pas se prendre 3-0 même déjà? Personne ne sait. Donc voilà, une des seules satisfactions de cette soirée, je pense que c'est le fait de se dire que Vini se rapproche de plus en plus du Ballon d'Or, en fait, tout simplement, et ça, c'est inévitable. Vini sera Ballon d'Or. On va être ingérable. On va être inarrêtable. On attend ça depuis des années et des années et des années. C'est le moment c'est le moment d'enfiler le costard. Tout simplement, le moment d'enfiler le costard. Vinicius Junior est Ballon d'Or. Et il nous l'a prouvé aujourd'hui. Il n'est pas seulement Ballon d'Or dans les faits, il l'est aussi dans le mérite et dans le niveau. Il est du niveau Ballon d'Or. Et je pense que là, il n'y a plus personne qui peut avoir un agenda contre lui. C'est terminé. Faut vous rendre à l'évidence, les mecs. On a gagné, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve, j'espère, pour le débrief du Classico ce week-end. J'espère que ce sera un bon débrief et pas un débrief négatif, même si, comme j'ai dit, je mettrai difficilement une pièce sur le fait de remporter à l'aise ce Classico. Mais on verra, on reste le Real Madrid, en plus c'est encore au Bernabeu, donc on verra. Voilà, c'était Malka, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Likez, abonnez, partagez, faites tout ce que vous voulez avec cette vidéo. Elle est pour vous, mes amis madrilènes et mes amis non madrilènes aussi. Merci à tous, à la prochaine, c'était Malka. Bye.